Chill vous offre le Mac 12. Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12. Quand c'est bon, on glisse. Mac 12. Allez, plus besoin de tralala, cette émission, vous la connaissez déjà. C'est le talk show le plus épicé du paysage de l'audiovisuel burkinabé. À vous, je vous dis bonjour et bienvenue au Mac 12. Mais à Maxime, je dis quand il n'y a pas de folie. Il n'y a pas de Mac 12. Alors les gars, c'est un mercredi. Aujourd'hui, on peut dire mercredi 10-10. Mercredi 10-10. Ouais. Enfin. J'ai tant attendu ce jour. Oui, j'ai tant attendu ce jour-là. Il est midi, c'est encore nous qui sommes à l'antenne. Et c'est sur True TV, la télé interactive ici au Burkina Faso. Restez alright, on est ensemble. C'est toujours une ambiance fun que nous partageons avec vous, chers téléspectateurs du Mac 12. Mais en même temps, c'était un moment pour moi de saluer la mémoire de tous nos hommes de tenue, aussi nos VDP. Beaucoup de courage, que Dieu bénisse le Burkina Faso. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Merci de rester chill, merci de rester Mac 12, merci surtout de rester aussi fou que jamais. Alors famille, vous le savez bien, le Mac 12 c'est la seule émission qui vous rassemble et rassemble à travers son contenu. Nous sommes mercredi, on parlera aujourd'hui mode, on fera une belle causette avec nos invités. L'instant invité sera scindé en deux parties. La première partie se fera avec une belle jeune dame, jeune dynamique. Voilà, les cadres dynamiques, surtout indépendantes. La deuxième partie, on fera une belle traversée musicale avec un artiste de renom. Il est l'inventeur du Django hip-hop. On connaît un peu le Django system, mais le Django hip-hop, à quoi ça ressemble? La réponse seulement, vous l'aurez si vous restez jusqu'à la fin de cette émission. Allez, le Mac 12 aussi, c'est l'instant annonceur. Et c'est avec précisément cet instant qu'on démarre maintenant. Nous recevons aujourd'hui la visite du SAMA, voilà, Salon africain de la maintenance. Et le salon est représenté aujourd'hui par Mademoiselle Sali Tao. On va dire Mademoiselle, allez-y. Sali Touré. Sali Touré. Donc Mademoiselle Sali Touré, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour. Bonjour et Bonne arrivée, Sali. donc, merci donc pour l'accueil. Très belle ambiance ici. Ah, c'est comme ça tout le temps. Alors on précise que vous êtes la chargée de com du salon. C'est ça. Pour ceux qui sont pas extraordinaires ne savent pas c'est quoi le SAMA. Surtout que c'est votre toute première édition. Bah oui, c'est la première édition. Déjà, merci de nous donner l'occasion de parler de ce salon-là. SAMA, c'est Salon africain de la maintenance. C'est un salon qui est dédié donc à mettre en valeur toutes ces structures évoluant donc dans le domaine de la maintenance. D'accord. Okay. Alors d'où part l'idée? Excusez-moi. Alors l'idée c'est le promoteur, voilà, je suis juste la chargée de communication. Le promoteur a fait un constat puisque lui-même c'est un maintenancier. Il a vu que il y a des idées préconçues, voilà, du genre on se dit un maintenancier c'est rien, c'est quelqu'un qui n'a pas réussi à l'école, qui n'a pas eu d'autre choix que il y a une appellation très simple, on dit c'est un mécanicien. Un mécanicien, voilà. Alors que c'est cette idée en fait que le promoteur a voulu détruire en fait dans les mentalités des uns et des autres. Donc il veut faire comprendre et à ces personnes qui pensent comme ça et même à ces personnes qui évoluent donc dans le domaine de la maintenance que un maintenancier peut ne rien envier même à celui-là qui est assis dans un bureau. C'est si clair. Okay. Au-delà de vouloir donner une bonne image du maintenancier, est-ce qu'il y a d'autres objectifs derrière donc ce salon? Justement parce que l'image que les gens ont donc du maintenancier fait que c'est un domaine ou c'est une activité qui est méconnue, plutôt négligée. Donc les personnes qui s'essaient, qui prennent le risque quand même d'aborder ce chemin-là, n'ont pas la chance d'exploser, je veux dire comme ça. Donc nous, d'abord mettre en valeur les personnes qui évoluent donc dans ce domaine, les mettre aussi ensemble et permettre voilà à toutes ces personnes qui négligent ces maintenanciers-là de les voir d'un autre œil. D'accord. Cependant, quel est le petit plus du SAMA par rapport à d'autres salons qu'on a l'habitude de voir tout ça? Vous savez, il y a pas mal de salons. Il y a salon de cuisine, salon de beauté, salon de tout. Et même SAMA rime aussi avec SAMAO, par exemple. Voilà. La particularité, c'est que chez nous, on a tout.
Parce que la maintenance est industrielle, Oui. la maintenance biomédicale, la maintenance donc informatique. Il y a un peu de tout. Vous-même, vous pratiquez la maintenance, votre coiffure. Probablement, la coiffure vous a dit que ça va faire 10 ans. Exactement. Mais s'il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas d'action pour entretenir, forcément, ça ne va pas atteindre le temps dit. Donc, c'est le fait d'entretenir, de prendre soin, c'est ça qui va faire que ça va atteindre cette longue durée. Donc, tout le monde pratique la maintenance et donc la maintenance est partout. Donc, nous, pour la particularité des autres salons, en plus de permettre à plusieurs disciplines d'être représentées à ce salon-là, au-delà, parce qu'il y a des salons, quand on ferme, c'est fini. Nous, on va à l'après-salon. Donc, après le salon, on va faire une base de données, prendre les contacts donc, des professionnels de la maintenance et permettre à tout un chacun. Aujourd'hui, vous avez votre monde qui a un petit problème. Je veux un réparateur. Paf, j'entre dans la base de données. J'ai un contact, j'ai ma télé, pas mal de choses que vous négligez aujourd'hui, qu'on peut maintenir, on peut réparer. Et puis, paf, ça reprend encore de plus belle. Donc il faut dire que ce sont les maintenanciers de plusieurs domaines qui seront présents ce jour-là. Mais en même temps, est-ce que le grand public est invité à ce salon? Évidemment. La cible même, c'est le public. Il faut venir découvrir les différentes catégories donc, de la maintenance. J'ai parlé de maintenance industrielle, biomédicale, informatique. Il faut venir découvrir tout ça et voir des professionnels exercer dans ces métiers qu'on dit même sous-métiers. Vous allez voir qu'il y a des mécaniciens qui sont même dans des grosses voitures, dans des maisons, des mécaniciens qui ont des structures, des garages modernes. Tout ça, c'est la maintenance et c'est dans la façon, dans l'organisation, dans la façon de pratiquer donc ces activités-là que nous, on a pris donc comme objectif d'enseigner à ces jeunes-là pour démystifier un peu la chose. Quelles sont les conditions de participation? Déjà, on s'adresse aux structures en rapport avec la maintenance. Vous venez, vous avez la possibilité de prendre un stand. Voilà, il faut savoir que ça va se passer sur 3 jours, du mardi 13 au 15, voilà, 15 juillet 2021. Vous aurez donc des foires, expositions, donc les structures évoluant dans la maintenance ont la possibilité de prendre des stands, exposer leurs services, leurs produits. Et sur ces 3 jours, vous aurez donc des rencontres B2B pour permettre donc à ces acteurs évoluant dans ce domaine-là de mieux se connaître, d'établir donc des rapports gagnant-gagnant. Vous aurez des panels où des professionnels vont partager leurs témoignages, leur expérience avec ces jeunes-là qui sont un peu réticents avant de s'engager. Et puis à la fin, à la clôture, eh bien, un dîner gala pour récompenser donc et les structures participantes et donc les partenaires qui ont bien voulu nous accompagner. Le public est invité à venir découvrir ces gens-là. Et pourquoi pas, si vous avez même des appareils en souffrance, je dirais comme ça, n'hésitez pas à venir avec. Il y en a qu'on peut faire sur place. Un horloger peut rapidement vous réparer une montre, un téléphone, mais la plomberie, jardinage, venez, vous prenez à tâche et puis ils viendront faire le boulot professionnellement. Voilà. C'est une première, on va dire comme ça. Voilà. D'accord. Le prix d'accès? Les stands sont, vous savez, c'est vrai que on trouve que c'est une affaire de sous-métier et tout. Nous, on a facilité la première édition pour que chacun puisse avoir un stand. Donc, venez, les stands sont à portée de tout le monde. Le public, c'est gratuit. Mais pour avoir accès à des stands, il faut payer. Donc, les maintenanciers en question. Les maintenanciers, voilà, il faut payer une somme, bien évidemment, en fonction de la hauteur de ce que vous faites comme maintenance, vous aurez un stand. Et bien pour avoir tous ces prix-là, il faut nous appeler à un numéro, un contact qu'on va vous donner tout à l'heure. Où est-ce que cela va se dérouler ? Et le contact d'ailleurs, avant de donner le lieu, puisque déjà elle est dans les contacts, on va aller rapidement les contacts. Eh bien, c'est le 68 00 29 29 ou bien le 70 20 27 52. Donc, demandez le lieu. Où est-ce que cela va se dérouler ? Au CIAO. Ça va se passer donc du 13 au 15 juillet au CIAO, au pavillon Soleil Levant. On vous attend dès le mardi 13 juillet à partir de 9h pour la cérémonie d'ouverture. En tout cas, moi, ça m'intéresse. Moi, j'ai des motos. Vous êtes tous invités de toute façon. J'ai une moto Vespa à la maison des années 1980 qu'il faut réveiller. Donc, je pense que cette maintenance-là, elle est venue à point nommé justement vous pour réveiller nos outils vintage qui existaient depuis, mais il n'y a pas de mécanicien pour ça. En fait, il fait bien de le rappeler.
rappeler, puisque les mécaniciens qui réparaient les Vespa sont en voie de disparition. Ah oui, Exactement. c'est ça. Donc, ce qui Sur la est bien, c'est réparation que de nous, scooter, hein. on a checké, on a tourné un peu, donc vous verrez des maintenanciers de cette époque-là. Ah même, oui, hein, c'est d'accord, ça. very good. D'accord. Et on souligne que les instructions ont déjà débuté pour tous les maintenanciers. Bien sûr, il y a encore des stands disponibles. N'hésitez pas à nous appeler pour plus d'informations, pour réserver donc des stands au numéro que j'ai donné tout à l'heure. D'accord, on va rappeler le numéro. Le 68 00 29 29 ou le 70 20 27 52. Date, lieu. Ciao, pavillon Soleil Levant du mardi 13 juillet au 15 juillet à partir donc de 9h. Merci beaucoup, mademoiselle Sally Touré, chargée de communication du SAMA, Salon de la Maintenance. Allez, nous, on vous raccompagne avec l'une des promesses de la musique, étant donné que ce salon promet. On vous raccompagne avec Razben et le titre, c'est Katiana. It's Mix Master Gazi. Yo. What's been? Shay on the beat. Oya bazite izamviri ukachana. Oya bazite izamviri ukachana. Kachana, kachana, oh kachana. Kachana, kachana na kachana. Oya bazite izamviri ukachana. Oya bazite izamviri ukachana. Kachana, kachana, oh kachana. Kachana, kachana na kachana. Dunia diatina, Allah sataura demo. Chika, dunia dia singana, Allah sataura demo. Wemo kisir banta jedani, wemo kisir banta sodani. Wemo kisir banta jedani, izam pambirio ampolo. Izan swetina. Izan swejayo, awukamo kuresi kodamo kereyo. Sawanyena mola sabachoraba. Oya bazite izan viri, ukachana. Oya bazite izan viri, ukachana. Kachana, kachana, oh kachana. Kachana, kachana na kachana. Oya bazite izan viri, ukachana. Oya bazite izamviri ukachana. Kachana, kachana, oh kachana. Kachana, kachana na kachana. I love you every day. This love is real, no China. Akumaya Ude. This love is real, no China. My love for you is on TOP, and no one ever STOP. Even if you know KJOB, you will still be my MVP. My love for you is on TOP, and no one ever STOP. Even if you know KJOB, you will still be my MVP. Oh, don't I am there? Oh, I am fair. Me know I dream now you're fair. But I'm for me, yeah, today. Le Ghana, le Burkina Faso, c'est l'Afrique qui gagne. Katiana de Razben, il en fit avec Wendy. Shay, yeah. Les Bonnie. La Ouais, nouvelle Ebony. oui, la nouvelle Ebony du Ghana. Ghana. Du Ghana. C'est une artiste en tout cas qui cartonne actuellement. Je pense que le choix de Razben n'est pas fortuit parce que justement cet artiste-là contribue à imprimer la marque et l'image même de notre Razben national du côté du Ghana. Et on est happy. Hein. Félicitations pour ce chef-d'œuvre musical. Voilà, juste un peu pour appuyer peut-être ce que Jacques est en train de dire présentement. Il faut dire que quand Razben se trouve du côté du Ghana, il est plus entouré également des grandes stars de la musique ghanéenne. On peut déjà citer celui-là qu'on appelle Shatta Wale. Et également cette Wendy Shay même que nous avons vu sur cette collaboration-là, a pu même faire une collaboration également avec celui-là qu'on appelle Shatta Wale. Et là, je comprends que franchement, la musique burkinabé, d'une manière ou d'une autre, franchement, elle vit. De Et sa comment façon. elle Voilà. réussit à s'exporter aujourd'hui, Ouais. contrairement à ce que plusieurs pensent, quoi. Ouais. Alors, Katiana de Razben, bon, famille, c'est l'heure d'un stade. C'est l'heure d'embrasser, un autre instant de cette émission. Il s'agit de l'instant culte, même d'ailleurs, l'instant invité. Coco Chanel avait l'habitude de dire que les femmes n'ont pas besoin d'égalité, mais elles ont besoin d'indépendance. Fin de citation. Et c'est d'ailleurs sur cette citation que notre invitée du jour s'est appuyée. Aujourd'hui, elle est épanouie, elle est une guerrière.
Jeune cadre dynamique de son état, elle est à la fois maquilleuse et make-up artiste. Elle nous revient de la Côte d'Ivoire avec un très beau trophée qu'elle a décidé de présenter à toute la nation. Véritable fierté pour nous. Elle est aussi une promesse pour cet univers du make-up artiste. Clémence Zongo, c'est d'elle qu'il s'agit. Elle est dans nos murs. On la retrouve maintenant dans l'instant invité. Elle porte le Burkina Faso sur sa tête, dans ses yeux, dans ses mains. Bonjour Clémence. Bonjour. Tu vas bien? Bonjour. Oui, ça va. Ça va très bien. Oui, Mais ça pourquoi va. t'es si timide, clic? Bon, d'ailleurs, tu ne faisais pas ça. Tu m'arrêtes ça. Tu ne fais pas Bien, ce ça- cours. Ou bien c'est le code également des coiffeuses. Ah ouais, peut-être que les coiffeuses aiment Les sourire. coiffeuses aiment sourire. Ça va? Oui, ça Super. va. Alors, une fois de plus, félicitations pour ton prix. Merci, Ouais, bravo. merci, Donc, tu as merci. damé le pion à tout le monde en Côte d'Ivoire. La bête est arrivée avec le trophée. J'ai été classée 3e Ah, d'accord. sur 20 finalistes. D'accord, il y avait plusieurs nationalités qui étaient représentées. Non, j'étais la seule burkinabé. Et burkinabé et ivoirienne, tout le reste. Oui, oui. D'accord. Parce qu'au départ, on était 57. Waouh. J'ai postulé et ils ont regardé mes créations et ils ont accepté à ce que je participe à l'émission. Qu'est-ce qui peut-être a motivé à t'inscrire pour ce concours-là? Et puisque quand j'ai regardé l'événement, c'était comme ça parlait de la mode. C'était un événement de mode. Il y avait la coiffure et maquillage. Il y avait aussi des stylistes qui étaient là. Il y avait aussi côté mannequin aussi. Donc c'est ça qui m'a motivée, vu que c'était hors du pays. Je voulais vraiment me faire aussi connaître, c'est ça, j'ai accepté de participer. Félicitations, bravo. Lauréate de Mode d'Or 2021. Alors, pourquoi ce métier et pas un autre? Et tout au début, c'est tout un enfant, hein, parce que j'ai pas été trop loin à l'école. Donc, mais j'aimais déjà même la coiffure étant petite, parce que la maman aussi elle était coiffeuse, mais une coiffeuse pas elle nous coiffait à la maison seulement avec les enfants des voisins. Donc je peux dire que Les tresses Oui, qu'on les fait comme tresses ça, qu'on c'est fait, le boule-boule, oui, c'est oui, quoi oui. voilà. La pomponnie, là. Il y avait les pomponnies. Ou bien, et puis moi, le chion, moi je mets ça, c'est un chion qu'elle a C'est le fait. chion, oui. Ah ouais, ça, c'est un C'était chion. aussi simple comme ça à la maison. Donc, j'ai aimé d'abord ce métier. C'est ça qui m'a poussé vraiment à embrasser ce métier. D'accord. Est-ce qu'il faut un talent particulier pour pouvoir s'imposer dans ce milieu? Parce que des make-up artistes, des coiffeuses, il en existe. Sur notre yeux ici, il en existe plusieurs. On a reçu aussi une panoplie, une pluie de coiffeuses et maquilleuses. Mais toi, tu réussis aujourd'hui à être parmi la crème des crèmes. Donc, est-ce qu'il y a un talent particulier? Est-ce qu'il y a un secret qu'on ne sait pas? Et moi, mon secret, franchement, je peux dire que c'est Dieu. Parce que tout ce que je fais, je peux dire que c'est Dieu. Parce que quand je fais mes créations, des fois, je me pose même des questions. Est-ce que c'est moi j'arrive à faire ces créations? Le taux d'inspiration est élevé. Hein. Mais je pense aussi que l'un de tes atouts, c'est l'originalité. Parce que là, Oui. tu vois, c'est original, ça fait Made in Africa, Made in Burkina. C'est ça aussi qui fait vendre, en fait. C'est ça. Parce que je n'embrasse pas uniquement que la coiffure. Je fais le tout. Je fais coiffure, maquillage et tenue artistique complète. Donc, sûrement, c'est ça aussi qui fait que... Qui fait ton... Mais généralement, comment on vous cocte? Je sais pas, comment vous arrivez à avoir des gombos ou des marchés? Voilà. Parce que chaque semaine, j'essaie de publier un truc, une création que je fais. Donc, vu à travers mes publications aussi, beaucoup de gens me contactent D'accord. pour ces trucs-là. Moi, c'est déjà, c'est vrai, ça a été un rêve d'enfant, vu que tu as commencé avec la maman et tout. Mais quelle a été cette formation particulière? Et j'ai suivi une formation en 2009. J'ai fait ma formation à Koudougou. J'ai appris la coiffure à Koudougou dans une école qu'on appelait en son temps, puisqu'ils ont fermé l'école. Et Anne-Marie Boubache. Et j'ai suivi 3 ans de formation. Mais il fallait d'abord être dans un salon de coiffure qu'on te suit au salon et à l'école aussi. Donc, c'est ça, quand j'ai fini ma formation en 2012, je suis rentrée à Ouagadougou pour continuer aussi
de chercher beaucoup de choses. D'accord. C'est quand on est encore sur les bancs, quand on commence la formation, on a plein de rêves dans la tête. Hein. On se dit, comment je vais commencer à travailler là. Moi, je vais voyager, je vais faire comme ça. Est-ce que toi, aujourd'hui, tes fantasmes sont avérés, que tout ce que tu imaginais du milieu là, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'elle se réalise aujourd'hui? Pour le moment, non. Pour le moment, je ne peux pas dire que ça se réalise parce que c'est au Burkina d'abord. C'est au Burkina d'abord, donc... le moment, je ne peux pas dire que... Donc dans tes projets, tu comptais aller aux États-Unis, les beaucoup grands de festivals, les grands salons pour exposer tes créations. Même quand on a commencé l'animation, on pensait que c'est comme ça. Mais moi, je crois que voilà. déjà là, elle est très jeune. Voilà, tu as déjà un bon niveau. Hein, parce que ton nom est déjà dans les annales, tout ça. C'est clair. Voilà. Alors, là, tu es make-up artiste, tu fais vraiment un maquillage hors pair, des créas hors norme, avec une très belle performance. Là, ce qui m'intéresse, c'est la matière. Est-ce que c'est facile d'avoir aujourd'hui la matière pour pouvoir exercer? Et j'ai un ami souvent qui m'amène les trucs des États-Unis. Actuellement, il doit m'amener aussi d'autres trucs. Mais sur le territoire, c'est pas populaire, c'est un peu cher. Si vraiment tu n'as pas vraiment un bon fond, côté maquillage, en tout cas, c'est un peu cher. Les matériels, c'est un peu cher. Mais avec la coiffure, là, au moins, ça va. D'accord. Et parlons de coiffure, on va dire, c'est sur les vacances. Hein? Ouais. Quelle est la coiffure qui est tendance actuellement? Il y a beaucoup de coiffures. Actuellement, il y a plein de coiffures. Parce que j'ai appris beaucoup de choses aussi, étant en Côte d'Ivoire. J'ai vu des choses aussi que... Mais actuellement, au Burkina, il y a des trucs que j'ai vus en Côte d'Ivoire qui actuellement... Je ne vois pas. Non, mais ici, qu'est-ce qui est tendance actuellement? Qu'est-ce que les filles font beaucoup? Les tresses. Les tresses. Et la coiffure qu'on appelle chérie, regarde mon dos, ça aussi c'est tendance? Mais moi, la question que j'allais te poser, j'ai appris de plus en plus que les femmes à Ouagadougou aiment utiliser ce qu'on appelle les mèches naturelles et tout ça. Et on dit que ça coûte extrêmement cher et tout. Est-ce que c'est vrai? Actuellement, ça dépend. Ça dépend de quel naturel, au fait. Dépend de quel naturel. Parce qu'il y a plusieurs modèles. Oui, il y a plein. D'accord. Alors, parlons de make-up artiste. La plupart du temps, où on essaie ces genres de choses-là? C'est côté clip, déjà dans les tournages de clips, dans les tournages de cinéma. C'est là-bas seulement. Non, on ne peut pas faire make-up artiste se promener au quartier. Non. Non, peut-être que parce que là, il y a quand même des filles qui vous contactent pour aller dans des grandes cérémonies de mariage, des dîners gala et tout. Oui, ça, c'est des maquillages simples. Okay. Mais le make-up artiste, c'est dans genre sûrement dans des cérémonies vraiment qui est hors. En fait, des cérémonies masquées, des balles masquées, ces genres de choses qu'on utilise le make-up artiste. Sinon, en dehors de ça, il n'y a pas lieu d'utiliser le make-up artiste. Imagine-toi habillé en paille et puis tu te promènes dans le quartier comme ça. Mais les gens vont dire, mais est-ce que tu es normal? Avec des cheveux, avec des cornes et tout ça. Et avec un dessin de squelette sur le visage. Ils vont dire non, là. Oui, mais quand même, c'est original. Il faut essayer ça. Non, merci beaucoup. Alors, normalement, pour faire une créa de make-up artiste, on a besoin de combien de temps? Bon, ça dépend de quel genre de type de le squelette qu'on a l'habitude de voir. Oh, ça prend un peu de temps. Parce que, genre, souvent, dans les tournages, j'ai eu à faire pas mal de tournages ici. Donc, souvent, dans les tournages, ça dépend vraiment du make-up. Parce qu'il y a des make-up qui peuvent prendre même 3 heures. Ça dépend, vraiment. D'accord. On sait aussi que les coiffeuses et les make-up artistes, tout ça, elles aiment bien la musique. Et comme cette émission, elle est basée aussi sur le socle de la musique, tu vois, un peu, beaucoup des divertissements, tout ça. Toi, généralement, quand tu es en train de travailler, de faire ta créa, quel style de musique que tu écoutes? Moi, personnellement, j'aime écouter les musiques religieuses. Alléluia. Maman, et quel est ton artiste, Marie, et quel est ton artiste religieux préféré? J'en ai plein. Un nom. En avant, Jésus est devant. Tu crois du Denamwana? En avant. C'est ça? par exemple. Au Burkina, ici, qui écoutes-tu? Ou bien tu écoutes sans vraiment connaître le nom, hein, ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça arrive. D'accord. Et tu pars aussi au cinéma de temps en temps? Oui. Et tu regardes quel genre de film généralement? Et les films burkinabés. Ouais.
Pour résumer, les films africains. Les films africains. Oui, Et dans ton milieu, les filles, elles écoutent beaucoup aussi de musique, on espère. oui. Dieu merci. Oui, Donc merci. les gars, comme elle écoute beaucoup de musique Oui, et qu'elle oui, elle aime oui. aussi le cinéma, Oui. tout. Bon, nous, je sais pas si on pourra caler une musique religieuse, mais une chose est sûre, c'est que c'est ton musique qui va te raccompagner. Et merci d'être passé sur le plateau. Merci beaucoup. Il y a longtemps, on leur a dit, on vient d'ici, ils ne savent pas qu'on est des loussis, parce qu'on est invincible. Non, non, on n'a pas peur de l'échec, non, on n'a qu'à tomber 10 fois, on va se lever 11 fois. On est des samouraïs, on est des ninjas, on se bat pour notre honneur et notre mifra. On compte pas sur papa, nous on compte pas sur maman. Tous les jours nous on vit graille pour avoir notre craya. Dédicace à tous mes nyamboro, tous mes jassaman, à tous mes potos. Big up à tous mes gars du ghetto, mes mogos de Coco Bico. Allez leur dire que c'est l'arrivée qui compte. C'est l'arrivée qui compte. Allez leur dire que c'est l'arrivée qui compte. C'est l'arrivée qui compte. Allez leur dire que c'est l'arrivée qui compte. C'est l'arrivée qui compte. Allez leur dire que c'est l'arrivée qui compte. Nous on n'est pas pressés. Doucement, doucement, on avance. Maman compte sur moi pour que j'avance. Tu me dis qu'il y a un Dieu pour les pauvres et c'est sur lui que je dois compter. Mais où sont ses yeux quand on a faim? Quand on a soif. Mais où sont ses yeux, on ne les voit pas. Mais où sont ses yeux, il n'a qu'à sciencer. Ma maman compte sur moi, oh. Mes frères et sœurs comptent sur moi, eh. Autour de moi, compte sur moi, oh. La go faut sciencer. Dédicace à tous les nyamboro, tous les woyoman, à tous mes jassaman. Big up à tous mes gars du ghetto, de la cité BCC. On ne baisse pas les bras, non, 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 non. On va y arriver. On ne baisse pas les bras, non, 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 non. Aïe. On baisse pas les bras, non, 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 non. On va y arriver. On ne baisse pas les bras, non, 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 non. C'est l'arrivée qui compte. C'est l'arrivée qui compte. C'est l'arrivée qui compte et nous, on n'est pas encore arrivé à destination vu que la saga des invités se poursuit. Et cette fois-ci, c'est le créateur du Django Hip Hop qui nous a rejoint. Allez, famille, on applaudit HB. HB. Bienvenue sur le plateau du Mac 12 HB. Merci, merci. Ça va bien? Par la grâce. Ah, tu es dans le game depuis 2003 maintenant. C'est ça. Ça fait vieux. Ça fait vieux. On t'appelle Coro. Disons même depuis 98. Hein. 98? Mais c'est en 2003. Effectivement, voilà, on la confirmation. Pour La sortir la confirmation. tête un peu d'eau. Et on nous a connus pendant ce temps. Est-ce pour cela que tu portes une chaîne où c'est mentionné King qui veut dire le roi? King, c'est depuis tout petit. Ah ouais. À l'école, depuis le CP2, qu'on m'appelle le King. Dès que... Donc à chaque moment, je porte toujours le King. D'accord. Yeah. Alors, à cheval entre plusieurs variétés de musique, tu as fait le rap, tu as fait le dancehall, et j'en passe, et aujourd'hui tu nous emmènes le Django Hip Hop. Django Hip Hop, nous on connaît le Django System avec le vieux père Ouais, Bila Kakora, mais le Django Hip Hop c'est tout nouveau pour nous. Alors c'est quoi? Pour moi, le Django Hip Hop, j'ai commencé par le rap, après le dancehall, et voilà pourquoi pas le Django Hip Hop. Le Django Hip Hop, ça m'est venu il y a 5 ans de cela, j'ai étudié, j'ai vu pourquoi ne pas faire un retour aux sources. D'accord. Alors, je rappe, je fais de la trappe, c'est pas mon style, c'est pas moi-même. Et après une longue durée de réflexion, j'ai vu pourquoi ne pas refaire un retour aux sources et mélanger, faire une fusion, voir qu'est-ce que ça peut donner le Django et le hip-hop. Et à là, je suis reparti chez moi à Pau. J'ai fait 2 ans dans la recherche. C'est dans ça j'ai pu créer quelque chose. Ça donnait du Django hip-hop. D'accord. D'accord. Et de life à aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Pour moi, beaucoup de choses ont changé. Disons, j'ai fait sortir le single depuis 2020, novembre. Voilà. Depuis que j'ai lancé le titre, en 2 jours, j'ai eu plus de 300 000 vues.
sur YouTube. Alors depuis longtemps que j'ai commencé, depuis 2003 jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu ça. Alors beaucoup de gens m'ont appelé, même Bill Akakora, je tiens à lui dire big up, le passage, qui m'a appelé, qui m'a dit mon petit tiens, c'est ce que je veux que tu fasses. Ah d'accord. Oui. Ok, est-ce qu'à la base ça sonne pas tâtonnement, rap, beaucoup de gens ont dit... Après encore on va te voir dans Warba peut-être. Non. Pas dans le Parce zouk. que vu moi mon parcours, j'ai fait le Ghana, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, et le Mali, et maintenant je suis revenu chez moi. Si quelqu'un me disait un jour que j'allais le faire un tour au sous, j'allais dire c'est faux. Ok. Voilà. Mais après une longue durée, j'ai vu pourquoi. Est-ce qu'on peut rapper mieux que les Américains? Est-ce qu'on peut faire vraiment le coupé décalé mieux que les Ivoiriens? Notre style c'est quoi? Notre culture c'est quoi? Moi je viens de Pôle, Naoui, Centre-Sud. C'est le django que je peux faire. C'est ça qui est dans mes veines. Alors pourquoi ne pas prendre ça et essayer de mélanger avec mon rap? Et quand j'ai mis, ça a donné... Le Django hip-hop. Et nous, on adore. Tout de suite, tu disais tout de suite, le hip-hop, franchement, c'est une culture musicale. Quand on prend également le Django, on sait tous également que c'est un style musical de chez nous, c'est purement traditionnel, au même titre que le Warba, le Liwaga et bien d'autres. Alors, est-ce que toi, en voulant créer ce concept-là, le Django hip-hop, tu t'es dit, si je fais ça, est-ce que les aînés ne vont pas m'appeler pour me dire petit, attends, parce que là c'est carrément un style traditionnel et tout ça. Voilà, est-ce que tu t'es pas posé assez de questions avant de lancer également ce style particulier? Bien sûr, je me suis posé beaucoup de questions parce que y a beaucoup de personnes qui m'ont dit pourquoi rapper forcément sur des instruments traditionnels, parce que le rap c'est pas de chez nous, pourquoi ne pas chanter dans ma langue, voilà. Si vous avez remarqué sur le titre, j'ai chanté en 3 langues. Il y a le moré même, il y a le français, il y a de l'anglais. Et j'ai essayé de mettre un peu de djoula. Donc il y a 4 langues qui ont été chantées sur la chanson. D'accord. Donc c'est pour dire, je me suis posé beaucoup de questions. Voilà pourquoi j'ai mis les 4 langues, pour permettre à tout le monde de voir ce que ça va donner. Mais je vais dire, dans l'album même, l'album vient en novembre, il y a beaucoup de coloration. Il y a toujours le rap hardcore, il y a du django, il y a du waraba. Et il y a même toujours du dancehall dans l'album. D'accord. Voilà. Et parlons de toujours ce qu'il y a toujours de présence. Nous, ce qu'il y a toujours ici au Mac 12, c'est la pub. Time to chill. Bien légère et aromatisée au citron. Allez, le Mac 12 se poursuit. Nous sommes encore dans l'instant invités. Notre deuxième invité nous a rejoint. Il s'agit de HB. HB, ça va? Par la grâce. Super. Alors, HB, c'est vrai que depuis... on va dire le temps de ces B57. Oui, B57, oui, depuis 2003. Jusqu'à aujourd'hui, on va passer par Valdéan, sans oublier Life, tout ça. Tu nous as fait sortir un tout dernier qui a fait 300 000 vues, c'est bon, c'est stable. Ok, nous on a apprécié, c'est pour ça qu'on t'a invité. Hein. Si tu n'es pas bon, on ne t'invite pas. Ceux qui n'ont pas encore reçu notre invitation, c'est le. Non, disons quoi, il faut qu'à se revoir. C'est le code. C'est le code. Plus t'es bon, nous ça nous attire. Travaillez fort. Voilà, travaillez fort. Mais s'il y a un truc encore qui chiffonne, qui me fatigue l'esprit, c'est qu'on ne te voit pas assis sur scène, tu n'es pas présent dans les grands festivals. C'est vrai. Parce que, tu vois, depuis 2015, je me pose à ma carrière musicale. Alors, parce que j'ai monté une association dans le sens de promouvoir la culture à milieu scolaire universitaire, révéler les talents à milieu scolaire universitaire. C'est dans cette compétition after school que, aujourd'hui, des jeunes qui font la fierté de la musique burkinabé, qui est toujours là, comme les Hamzi, les Kayaoto, les Hugo Boss. La compétition after school a été créée par moi. En 2015, que j'ai monté l'association dans le but de promouvoir la culture à milieu scolaire, révéler les talents. Donc j'ai mis pause à ma carrière musicale et c'est depuis 2015 jusqu'à novembre 2020 que je viens de reprendre l'album.
ma carrière musicale. Donc finalement, qu'est-ce que tu feras de After School? After School est toujours là en marche. On vient de tenir la finale de la 5e édition le 29 mai dernier au CIAO, où il y a eu plus de 20 000 jeunes qui ont pris part. Le promoteur au devant de la scène. Le truc, voilà, c'est la question que je pose. Voilà. Tes artistes. Et bien sûr, en fait, c'est pour donner la chance à tous ces jeunes qui ont le talent dans le milieu scolaire de se faire valoir. Oui, maintenant toi-même qui reviens sur la scène. Moi-même, je reviens sur la scène. C'est pas pour faire de la concurrence avec ces jeunes, mais parce que quand vous êtes piqué par la mouche de la musique, vous ne pouvez pas. On revient toujours au galop. On revient toujours. Donc voilà pourquoi je n'essaie pas de refaire la même chose que les enfants, mais je essaie de faire. C'est difficile de voir, à part Smarty, c'est difficile de voir un rappeur qui rappe sur des instruments traditionnels. C'est difficile. D'accord. C'est voilà pourquoi c'est un super gros je mot fais que tu fais sortir, les enfants. Je fais un retour aux sources. C'est difficile, c'est rare de voir la nouvelle génération de rapper sur des instruments traditionnels comme les tambours, les djembés, c'est différent. Tu ne peux pas en trouver. D'accord. Alors, havre de mots, ton processus de création. Et moi, je vais au village. Je passe 1 mois, 2 mois, je réfléchis. Résidence artistique. Et je crée. C'est comme ça, moi je crée. Je vais toujours au village et puis je fais sortir. Pourquoi aller au village? On n'a pas besoin d'aller au village, mais ça c'est moi. Tout le monde a sa façon de créer. Il y a des artistes qui peuvent venir sur votre plateau. Moi je suis assis, je te regarde, je peux à travers juste l'image, ça m'inspire. Et je sors avec un refrain. Et il y a d'autres qui sont en circulation, il y a d'autres qui sont à la maison, c'est au village. Moi c'est au village. Fallait pas de Shakira répond. Il a dit les gars, il me regarde et il a inspiré. Tu me regardes et t'es inspiré. HB. Bien sûr, je suis inspiré. Tu peux. Dois attends, patiente. Tu sais, si on ne dit pas, on ne teste pas. Yasmine, je sens que tu as senti ce que je voulais faire et je voulais dire. Donc tu vas me mettre l'instru. Et comme il dit que quand tu me vois, il est inspiré, on va voir si là tout de suite il est performant. Là, tu n'es pas au village, hein. Ok. Là, On est Magnus. bon. Yeah. Hein? Natasha, quand je t'ai vu, I don't want nothing, let me love you, anything you want, I can give it to you. Baby girl, let me hold my hand, let's work together, do nothing together, everything together, yo. Yo, let me show you everything you want, baby. I can buy it for you, babe. Hold my hand, work together, do more things together, everything together, cause I love you. I love you. I love you. Yeah. Le petit côté anglo que tu ajoutes à ta musique, est-ce qu'en vrai ça t'apporte? Puisque t'es un amoureux de culture, moi je m'en donnais un truc en casse-na là Voilà, tout de suite. Parce que, tu vois, j'ai dit, il y a des artistes, quand ils vont te voir succès, et de suite, ils vont s'inspirer. Pas moi. Mais j'ai essayé de le faire parce que je suis un artiste. Un artiste doit être prêt pour tout. Ouais, l'improvisation doit faire Pourquoi partie de j'ai son mis quotidien. l'anglophone dedans? Parce que moi, j'ai vécu beaucoup longtemps au Ghana. D'accord. Donc voilà pourquoi me flow, je ne peux pas rapper sans l'anglais. Ok. Voilà. Sinon, ça ne veut pas dire que je ne peux pas rapper dans ma langue, mais avec ma langue, c'est un peu compliqué, il faut beaucoup de temps. Voilà pourquoi je fais des résidences de création. Alors, vu que tu es un amoureux de festivals, évaluation de culture, tout ça, est-ce qu'il y aura une maison de prod en vue où tu pourras mettre en lumière tous ces artistes que tu mets en compétition à travers After School? Bien sûr, déjà, nous n'avons pas les moyens sont limités, mais nous travaillons avec des studios de la place pas mal, comme Samoa Rampi, W Production, avec les rappeurs qui remportent la catégorie rap. Ils ont droit à un album, un maxi de 4 titres et un clip. Donc, mais à la longue, nous-mêmes, nous voulons mettre un label sur la place pour pouvoir promouvoir tous ces jeunes talents-là qui passent à travers notre compétition, quoi. D'accord. Alors, ton titre, Azana Ueni, voilà, il est sorti il y a très longtemps, il y a un max de temps maintenant. Mais pourquoi, moi, je me demande, c'est pourquoi maintenant le clip, il sort? C'est qu'on a tellement kiffé la chanson et puis on voit le clip. C'est un peu en déphasage au fait, tu vois, on se dit qu'on connaît déjà la chanson, il n'y a pas de nouveauté à part peut-être toi maintenant qu'on voit en vidéo, quoi. Ça c'est vrai, parce que vous voyez des chansons pareilles, il faut des clips vraiment qui répondent vraiment à ce que tu chantes. Parce que c'est une chanson un peu, je dis bien du jungle hip-hop, je peux dire que c'est maintenant vous venez d'entendre ça. Ouais, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas, il y a des artistes même, il y a des gens qui m'appellent sur scène, ils n'arrivent pas à me voir parce que le temps, j'ai 2 festivals, j'ai la compétition After School, j'ai le festival des arts du Naouri également, qui se passe, que moi je suis le promoteur, qui se passe chez moi-même à Pau, donc le temps est tellement... Il y a aussi l'émission de ton association qui est là. Voilà. Actuellement, nous sommes en train de travailler sur une tournée de sensibilisation contre l'incivisme dans les universités et en milieu scolaire.
d'ici là même. Donc le temps est tellement compté. Voilà le pourquoi. Alors le temps qu'on a mis pour tourner ce clip, parce qu'il fallait vraiment un certain nombre de choses pour pouvoir tourner le clip, réaliser le clip. Voilà le pourquoi on a mis le temps, ça demande énormément de moyens. Vous avez vu dans le clip, il y a des chevaux, il faut retrouver vraiment les décors de chez nous pour pouvoir synchroniser avec le son. Voilà, c'est ça qui m'a mis le temps de pouvoir tourner le clip et le lancer dès maintenant. D'accord, en tout cas, nous on adore. Et l'album, il sort finalement quand? L'album va sortir en novembre, pas toujours de date fixe, mais ce qui est sûr... C'est pour novembre. C'est pour novembre. Tout est déjà clos, je pense que tout est déjà clos, il n'y en a qu'un seul titre qui reste. Ce titre doit être en featuring avec Sarkozy du Ghana. Et depuis, nous travaillons là-dessus, nous sommes en contact. Oui. Mais vu quand il y a des stars qui et d'autres Sarkozy qui viennent ici, forcément Sarkozy ici, il tarde. Prends Smarty, prends Frère Malcolm. Oui, Smokey qui est là. Le rappeur ici qui me mystifie, c'est Smarty. Mais pour ne pas tourner, j'ai contacté Smarty. La première fois quand je l'ai contacté, j'ai dit qu'il m'a ignoré. Bon, c'est allé trop loin, c'est trop de vie. Mais ça n'a pas eu de, résultat. L'année suivante, je l'ai contacté pour mon événement. After School, il a vu que c'est un truc qui consentit la jeunesse. Et il a accepté, parrainé artistiquement. Et il est venu. Je lui ai dit, c'est moi, je t'avais contacté pour le featuring. Il a dit, après, on va en parler. Après, on va en parler, il ne décroche plus. Voilà. Alors, moi, je suis allé à Pau, je suis rentré au Ghana, j'ai eu la chance de rencontrer Sarkozy. On a échangé, vu que je parle bien l'anglais, j'ai parlé de mon projet, je lui ai parlé de ce projet que je portais, featuring avec lui. Il m'a dit, bon, tiens, mais écoutez, je l'ai fait écouter le truc. Après, par... c'était l'esprit d'abord. Hein. Et il a kiffé, vu qu'il y avait des drones traditionnels en bas, il a dit, quand c'est OK, fais-moi ces mains, contacte mon manager. Maintenant, ils nous ont posé des bases que c'est difficile de reculer ça. Voilà. Et nous avons dit pourquoi ne pas se patienter, essayer de voir. Mais c'est en cours. D'ici peut-être la fin de ce mois même, il va poser la question. Donc, bonne chance pour la suite. Alors, nous sommes au thème de notre entretien, malheureusement. Il y a une belle jeune demoiselle là qui est juste derrière la vitre, mais fait qui me dit, également, c'est mardi, ça rime aussi, c'est mercredi, on doit voyager. Donc, je l'ai pas oublié. Donc, juste rapidement, on va donner le contact. Le contact du manager, c'est le 75 24 114 113. D'accord. Super. Alors, pendant que la belle demoiselle qui s'appelle Oprah viendra encore nous faire visiter un beau site touristique, nous allons savourer l'une de tes merveilles. Et Zanaweni de H-Beast avec ce titre que nous allons dire bonjour à mademoiselle Oprah. Bonjour à mademoiselle Lina. Alors c'est mercredi, on ne fera pas le frigo de Carpalo, on ne fera pas aussi d'escalmode. On parlera plutôt voyage. On va découvrir encore notre potentialité, nos potentialités du monde.
D'accord. Allez, c'est parti pour la destination monde. Aujourd'hui, nous allons ranger nos billets d'avion et prendre plutôt nos motos. Car on reste au pays. Ah ouais? Oui. On met carburant, 1000 francs seulement. Non, 1000 francs là, ça va suffire. Ça va arriver. Il faut augmenter. On met pour 3000, 5000, ça dépend de la moto. Okay. On peut même aller en voiture, hein, donc ça dépend des conditions de tout un chacun. Alors aujourd'hui, nous allons véritablement rester au Burkina Faso. Nous allons aller du côté de Manéga. Nous allons visiter le musée Bendrologie de Manéga. Quand je parle de bendrologie, vous allez me demander, mais ça signifie quoi? Alors, avant, au Burkina Faso, nous connaissons tous le bendré. Ouais. C'est un instrument de musique que les gens utilisaient pour marquer un peu l'histoire, pour raconter les faits qui s'étaient passés un peu dans les royaumes. Et ça annonçait en fait beaucoup de choses. Donc, l'initiateur de ce lieu-là, le maître Titenga Passéré, voilà. Donc, il a voulu donner en fait une idéologie. Donc, vu que c'est un musée qui prône les valeurs même du Burkina Faso et tout, donc il a décidé de créer la bendrologie. Voilà d'où le nom bendrologie. Alors, nous allons parler un peu de l'historique de ce lieu-là. Alors, il faut le dire que depuis tout petit, il avait commencé à récolter un peu les objets qui visaient à disparaître un peu parce que c'était un prince héritier dans son royaume avec son papa et tout. Donc avec le fait que les gens envoyaient des cadeaux, il avait accès à vraiment beaucoup de choses. Donc il gardait ces objets-là et en plus avec ses voyages, parce que c'est quelqu'un qui a véritablement bien étudié, un intellectuel très aguerri qui a beaucoup voyagé et même lors de ses voyages, il a eu à retrouver un peu nos œuvres du côté de l'extérieur. Et je le cite, j'ai parcouru les musées du monde, j'étais malheureux de voir les œuvres de mon peuple pillées et exposées alors que nos fonds sont vides. Alors il a dit que voilà, lui il a vu, il pouvait pas laisser ça là-bas, donc s'il pouvait les acheter, il le faisait pour les ramener ici. Et avec autant d'objets, il a décidé en 1984 de créer un centre de récupération, voilà, pour entreposer ces objets-là. Et 3 ans plus tard est né le musée. Voilà. Donc il dit qu'en fait, lui, il n'aime pas prôner plus les valeurs même en fait des objets, mais c'est le message derrière. Donc pour lui, je le cite encore une fois, pour moi, ce n'est pas l'âge d'un objet qui détermine sa valeur, mais plutôt le message qu'il adresse à l'humanité, aux générations futures, explique l'écrivain. Alors lui, il s'intéresse vraiment à l'esprit, au-delà même des morts, au-delà des vivants, cet esprit qui n'est pas palpable, vraiment sacré, qu'on ne parvient pas à toucher, quelque chose qu'on ne parvient pas à expliquer, mais qui est en nous. On sait que ça existe, on ne parvient pas à comprendre comment ça se passe. L'aspect spirituel. Oui, l'aspect mystérieux. Voilà, donc voilà ce qu'il a vraiment voulu donner, faire ressentir aux gens dans ce lieu-là. Alors il faut le dire, il y a plus de 10 000 objets exposés, vraiment très rares. Voilà, donc on peut citer entre autres les masques Karense, Bobo, Nouni, les stèles funéraires, voilà, des amulets, des fétiches, des instruments de musique, de rituels et tout. Et il faut même le dire, hein, il y a des habitations de Peul, de Mossé, Kassena, Bobo et Senoufo. Il y a même une case de mort, la case des morts. À l'intérieur, on rentre à reculons. C'est pas comme voilà, par le dos. Ouais. Et il n'y a pas la possibilité de faire des photos à l'intérieur. Il paraît même qu'il y a dans une pièce un blanc qui était venu pour visiter. Il a même voulu prendre en photo un masque et le masque s'est mis à bouger. Donc depuis lors, c'est interdit de prendre les photos là-bas. C'est vrai qu'il y a des pièces où c'est autorisé, mais il faut vraiment prendre le soin de demander la permission avant de faire les photos dans certains lieux. Ouais. Voilà. Mais il faut il faut le dire que pour pouvoir même mettre ce lieu-là à la possibilité de visite et tout, il a dû aller voir les ancêtres, aller voir les vieux qui ont dû faire des rituels pour vraiment pouvoir permettre aux gens de rentrer en toute sécurité. Parce que c'est vraiment mystérieux. On ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur et on n'aimerait pas aussi savoir. Pour ma part, je suis très peureuse. Donc il y a des choses il faut éviter. Oui, c'est sacré. Voilà. Pour faire les choses, il faut être curieux. Donc il faut le dire aussi que c'est vraiment visité. C'est vraiment véritablement visité. Et là-bas, il y a la possibilité même d'avoir des logements autour et même des restaurants
où on peut avoir des mets traditionnels. Vous allez pouvoir... Ah là là, tu sais, Lynn, quand on visite là, il faut toujours prendre des forces. C'est très important. Il faut en que fait. ça chill. Oui, il faut que ça chill. Il faut que ça chill. Le chill naturel. Tu veux un chill, tu veux dessus. Voilà. Donc, vraiment, c'est vous inviter à visiter ces lieux-là parce que ce sont nos potentialités burkinabés. C'est vrai que, voilà, on préfère aller découvrir ailleurs, mais c'est d'abord important de vraiment connaître son pays. Ouais. Connaître ce qu'on a, nos valeurs et tout, avant de véritablement aller du côté de l'extérieur. Et là, c'est vraiment connaître nos traditions, connaître nos valeurs, connaître un peu ce que représentent un peu nos peuples. Parce qu'arriver là-bas, il y a les guides touristiques qui font un peu le résumé des peuples exposés, l'explication des masses, que ça symbolise et tout. Alors, je vous invite vraiment à aller visiter et on se retrouve très bientôt pour d'autres rubriques de Destination Monde. Merci, Miss Oprah. On va reprendre nos motos, nos voitures et retour sur l'avenue Babaguinda, plus précisément dans les locaux de True TV, pour se dire au revoir et sur notre rendez-vous demain, même heure, même canal, pas avec la même équipe. Oprah ne sera pas là demain, mais plutôt Madame Odrago, notre chef Custos. Allez, prenez soin de vous. N'oubliez pas que ce qui se passe au McDo, ne reste pas au McDo. Et quand c'est bon, hein? Merci à Jackie, merci Oprah, merci DOH, merci à toute l'équipe technique, merci à vous, chers Mac12h. Allez, on vous envoie plein de bisous. Et aromatisé au citron. Le Mac 12 vous a été offert par Chill.